Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Paola. Nous sommes présentement à la 8e partie de ce livre, chapitre 1 suite, partie 8 de ce livre, chapitre 1 suite. Contribution des méthodistes et du revivalisme américain. Au XVIIIe siècle, les méthodistes apportèrent à l'ordre protestant du culte une dimension émotive. Les gens étaient invités à chanter fort avec vigueur et ferveur. De cette façon, les méthodistes étaient les précurseurs du pentecôtisme. Talonnant les puritains, les méthodistes ont épicé la prière de pré-sermon du pasteur. La prière ecclésiastique méthodiste était péniblement longue et universelle dans sa portée. Elle engloutissait toute autre prière. Couvrant le rivage de la confession, l'intervention et la louange, mais d'une manière primordiale, elle s'exprimait toujours dans l'anglais élibastin, c'est-à-dire de, le doubt, le D, etc. Aujourd'hui même, au XXIe siècle, la prière pastorale élisabéthaine vit et respire toujours. Un grand nombre de pasteurs modernes prient toujours dans ce langage périmé. Un dialecte mort depuis 400 ans, pourtant, en raison de la puissance irréfléchie de la tradition. Les méthodistes ont également popularisé le service de culte du dimanche soir. La découverte du gaz incandescent en tant que moyen d'éclairage a permis à John Wesley, en parenthèse 1703-1791, de rendre cette innovation populaire. Aujourd'hui, beaucoup d'églises protestantes ont ce service du dimanche soir, même s'il est, en général, très peu fréquenté. Les 18e et 19e siècles ont apporté un nouveau défi au protestantisme américain. C'était la pression de se conformer au service américain toujours populaire des revivalistes américains. Au XVIIIe et XIXe siècle, ces services ont considérablement influencé l'ordre du culte pour un bon nombre d'églises. Par la suite, ils étaient injectés dans la circulation sanguine du protestantisme américain. Regardons les changements durables que les revivalistes américains ont apportés. D'abord, les revivalistes américains ont changé le but de la prédication. Ils prêchaient exclusivement dans un but pour convertir les âmes perdues. À l'esprit d'un revivaliste américain, on ne trouvait pas davantage dans le plan de Dieu que le salut. Cette emphase trouve ses sentences dans la prédication innovatrice de Grégoire Whitefield, en parenthèse 1714-1770. Whitefield étant le premier évangéliste moderne à prêcher aux foules extérieures en plein air, il est l'homme qui a décalé l'emphase de la prédication du plan de Dieu pour l'Église à celui de son plan pour l'individu. La notion populaire que Dieu vous aime et un plan merveilleux pour votre vie, que Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie, a été présentée la première fois par Whitefield. En second lieu, la musique revivaliste parlait à l'âme et cherchait à obtenir une réponse émotive au message du salut. Tous les grands revivalistes avaient un musicien sur leur équipe à cette fin. Le culte commençait à être considéré comme principalement individualiste, subjectif et émotif. Ce revirement dans l'emphase a été pris par les méthodistes et a commencé à pénétrer beaucoup d'autres cultures secondaires protestantes. Prenant leur point de départ des réunions de camp des revivalistes, les services méthodistes deviennent des moyens justifiant leur fin. Le but est passé de l'adoration de Dieu et de l'édification des croyants à la fabrication de convertis. Les sermons se sont déplacés de la discussion sur la foi et des sujets sur la vraie vie et la proclamation de l'évangile aux perdus. Toute l'humanité a été divisée en deux camps
désespérément polarisé, perdu ou sauvé, converti ou inconverti, régénéré ou damné. La théologie du revivalisme n'a montré aucune compréhension du but éternel de Dieu et de son plan pour l'Église. La musique chorale méthodiste a été conçue pour ramollir les cœurs durs des pécheurs. Le lyrisme des paroles de ces cantiques commençait à refléter l'expérience individuelle du salut aussi bien que son témoignage personnel. Charles Wesley, en parenthèse 1707-1788, reçoit le crédit pour être le premier écrit des hymnes d'appel. Les pasteurs qui construisent exclusivement leurs sermons du dimanche matin sur le gain des âmes perdues reflètent toujours l'influence revivaliste. Cette influence a infiltré l'évangélisation grâce à la télévision et à la radio aujourd'hui. Beaucoup d'églises protestantes, en parenthèse non seulement pentecôtes et charismatiques, commencent leur service en préparant les assistances par des sermons émotionnels, par des sermons émotionnellement chargés. Mais peu de gens savent que cette tradition a commencé par les revivalistes il y a un peu plus d'un siècle. Troisièmement, les méthodistes et les revivalistes ont donné naissance à l'appel à l'autel. Cette nouveauté a commencé par les méthodistes au XVIIIe siècle. L'invitation aux personnes qui veulent la prière de se lever et de s'avancer pour recevoir la prière nous a été donnée par un évangéliste méthodiste appelé Lorenzo Doll. Plus tard, en 1807, en Angleterre, les méthodistes créèrent le banc du repentant. Les pécheurs pénitents et impatients avaient maintenant un endroit pour pleurer pour leurs péchés après avoir été invités à descendre le sentier de la douleur. Cette méthode atteignit les États-Unis quelques années après et fut nommée le banc du repentant par Charles Finney, en parenthèse 1792-1872. Le banc du repentant se situait à l'avant où les prédicateurs se tenaient sur une plateforme surélevée. C'était là que les pécheurs et les saints indigents étaient appelés à s'avancer pour recevoir les prières du ministre. Finney éleva appel à l'autel au niveau de l'art raffiné. Sa méthode était de demander à ceux qui souhaitaient être sauvés de se lever et de venir en avant. Finney a rendu cette méthode si populaire que, après 1835, sa méthode devint un aspect indispensable au réveil moderne. Finney, plus tard, abandonna le siège du pénitent et les pécheurs étaient simplement invités à s'avancer dans l'allée et à s'agenouiller devant la plateforme pour recevoir le Christ. On mit la popularisation de l'appel à l'autel. Finney reçoit le crédit d'avoir inventé la pratique de la prière pour les personnes par leur nom. Finney reçoit le crédit d'avoir inventé la pratique de la prière par des personnes par leur nom, de mobiliser des groupes d'ouvriers pour visiter des maisons et de remplacer les services courants de l'Église par des services spéciaux chaque soir la semaine. Après le temps, le banc du pénitent lors de la réunion du camp à l'extérieur a été remplacé par l'autel dans le bâtiment d'église. Après le temps, le banc du pénitent lors de la réunion du camp à l'extérieur a été remplacé par l'autel dans le bâtiment d'église. Le sentier de la douleur a été remplacé par l'allée d'église et ainsi fut rendu célèbre l'appel à l'autel. Peu après que l'élément dominant que Finney a donné au christianisme moderne était pragmatisme, par le pragmatisme, je veux dire la croyance que si quelque chose fonctionne, elle devrait être adoptée. Finney a cru que le Nouveau Testament n'enseignait aucune forme prescrite de culte.
Il enseignait que le but unique de la prédication était de gagner des convertis. Tous les dispositifs qui étaient à accomplir ce but étaient acceptables. Sauf fine, le revivalisme du XVIIIe siècle a été transformé en science et introduit dans l'Église traditionnelle. Le christianisme moderne ne s'est jamais remis de cette idéologie charnelle. Le pragmatisme, non le biblicisme ou la spiritualité rejette les activités de la plupart des églises modernes. Les églises ouvertes aux chercheurs ont été les meilleures à suivre les traces de Finney. Le pragmatisme est nocif parce qu'il enseigne que le but justifie tous les moyens. Si le but est considéré sain, tous les moyens sont acceptables.